Bonjour à tous, aujourd'hui pour le journal du geek nous allons tester en exclusivité le Meizu M8 qui est un téléphone clone de l'iPhone, disponible uniquement pour l'instant en Chine et en Inde, et qui devrait peut-être arriver prochainement en Europe. Comme vous pouvez le constater, on a un packaging assez bien classe, sobre, entièrement en carton bien dur. Donc on va ouvrir ça. Nous avons droit donc hop, à l'appareil. Nous rentrons dans les détails un peu plus tard. On continue. Un petit guide d'utilisation. Une petite lingette pour nettoyer l'écran. Un peu comme pour l'iPhone, hein. Écoutez, pareil. On retrouve le chargeur USB. Un petit livret avec une petite notice. Un câble USB standard. Et des écouteurs qui sont équipés d'un micro avec un petit bouton. Donc comme vous pouvez le voir, c'est tout est très proche de l'iPhone. Donc maintenant on va voir l'appareil en lui-même. Évidemment, comme l'iPhone, il prend bien les traces de doigts. Donc on a un appareil qui est légèrement plus petit qu'un iPhone 1G et même 3G. Sur le côté, bouton du volume qui est ici. Ici donc le port USB standard qui est du mini USB. Ici un autre bouton qui est un bouton en fait de raccourci. Ici la prise jack pareil standard 3,5. Et ici le bouton power. Donc sur la façade on retrouve un bouton home qui permet donc de revenir au menu comme sur l'iPhone. Et au dos on a une caméra qui est de 3 millions de pixels, et bien évidemment, ce qui n'est pas sur l'iPhone, une batterie totalement amovible. Hop. La carte SIM est ici. Donc l'appareil que nous avons est bien entendu des SIM lockés. En fait il se trouve en Asie, à ce prix là le nôtre est une version 8 Go, il existe aussi des versions 16. Et il se trouve en Asie pour environ 350-400 $. Débloqué bien sûr. Avec un abonnement, ça la tourne aux alentours de 100 $. Alors, un petit coup de chiffon, maintenant nous allons l'allumer. Donc vous pouvez voir, ça se passe comme sur l'iPhone bizarrement. Cependant vous allez voir que l'interface n'est pas identique et même pas mal. Donc, ça se passe de commentaires, hein. Vous connaissez l'iPhone, donc vous connaissez forcément le Meizu M8. Il faut savoir que ce produit en fait tourne sur Windows CE 6 et que Meizu en fait a entièrement refait l'interface de Windows. Et j'ai eu beau chercher, je n'ai pas trouvé à aucun endroit des parties avec une petite fenêtre grisée, une croix, ou ce qu'on peut retrouver en fait sur les téléphones d'HTC par exemple, où il y a une surcouche, mais après on retombe vite dans Windows. Là, c'est honnêtement, j'ai pas encore trouvé cette partie-là. L'interface a été faite par un des meilleurs studios de design coréens. Donc si on se balade un peu, vous allez voir, hein, les fonctionnalités sont très similaires à celles d'un iPhone. Ce qui est assez impressionnant en fait, c'est que l'appareil réagit excessivement bien. Ce qui est vraiment très rare parce que ni Nokia, ni Sony Ericsson, ni Samsung, ni aucune marque n'a réussi à faire un appareil qui réagit aussi bien. Meizu a mis 2 ans, mais honnêtement, c'est l'un des meilleurs concurrents de l'iPhone qu'on puisse trouver à ce jour.
Donc vous voyez, les réglages sont tous identiques. Alors l'appareil est Bluetooth évidemment 2.0, donc il est possible de transférer des fichiers, d'envoyer des photos d'un téléphone à un autre, aussi de brancher un casque Bluetooth. Il est également UMS, c'est-à-dire que vous pouvez vous en servir comme disque de stockage et vous transférez tous vos médias, musique, photos, vidéos par simple copier-coller sous Windows et même sous Mac. Mais il est aussi possible de le rendre compatible ActiveSync, donc il a l'outil de synchronisation Windows et qui vous permet de synchroniser vos mails, vos contacts, votre agenda. Donc par contre ce modèle est seulement Edge. Une version 3G devrait arriver cet été, mais rien n'est sûr. Donc vous voyez, on retrouve pareil dans la partie mail. Hein. On voit la musique. Donc il n'y a pas de coverflow. C'est quand même quelque chose propre à Apple. Mais par contre il y a un accéléromètre qui servira à ouvrir un peu plus tard. Donc la partie vidéo, ce qui est bien, c'est que le processeur embarqué fait un peu plus de 600 MHz et permet le décodage de vidéos sans justement de réencodage. C'est-à-dire que, au contraire de l'iPhone où vous devez passer par iTunes pour encoder dans un certain format, là le Meizu lit des formats DivX, extension AVI sans aucun souci. Voici par exemple une vidéo Arsena qui a été réencodée. Donc vous voyez sur cet exemple les sous-titres qui sont parfaitement lisibles. Mais mieux, vous voyez cette vidéo là. Cette vidéo qui est en fait en 640 x 366, c'est-à-dire qu'elle n'a pas été réencodée du tout. Donc on continue avec la partie photo. Donc vous allez voir que c'est pareil que sur l'iPhone. L'accéléromètre ici fonctionne. Et même le multitouch. On continue avec l'appareil photo. Donc il fait 3 mégapixels. Donc c'est sûr que les ressemblances sont vraiment flagrantes avec l'iPhone, mais en même temps c'est quand même un produit à part entière qui n'est pas un simple clone, mais qui a vraiment demandé du développement à Meizu, et ça se voit. Honnêtement, avec Anne, on a été très surpris des performances de l'appareil. Bien évidemment il fait SMS, MMS, donc voilà, l'affichage est identique. Il est possible de transférer des messages, au contraire de l'iPhone. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? La partie Document, qui est en fait un accès au disque, et donc c'est ici qu'on peut voir que Windows est bien présent. En fait c'est un explorateur, et donc vous naviguez comme ça si vous avez des données pour les regarder, des documents de texte ou autres. Ça fonctionne.
une partie e-book, une calculatrice, un notepad, donc vous voyez que l'écran répond parfaitement. Et enfin une petite horloge, tout ce qu'il y a de plus basique, sur lequel bien évidemment il y a un chronomètre, il y a une alarme, des fuseaux horaires qu'on peut ajouter. Voilà. Donc ce qu'on peut également noter, c'est que Meizu en fait a rendu disponible un SDK, comme Apple encore une fois, et plusieurs sites asiatiques ont déjà développé plein d'applications pour ce M8. Étant donné que c'est Windows, ça paraît pas très dur. Malheureusement, toutes ces applications sont en asiatique et il est très difficile de les comprendre et de s'en servir, mais l'installation est très simple, hein. Il suffit de copier-coller les fichiers dans le bon dossier sur l'appareil et puis normalement cela fonctionne. Donc comme vous devez vous en douter, le Meizu M8 est également équipé du Wi-Fi, donc on accède à Internet par ici. Honnêtement, je ne saurais pas vous dire quel navigateur c'est. Je pense que c'est un Internet Explorer skiné, ce qui serait logique puisque ça tourne sur Windows. Donc on retrouve les mêmes fonctions que Safari mobile. Donc ici vous avez la gestion des onglets. Donc voilà. Ici vous avez la partie donc bookmark, history et settings. Comme vous pouvez le voir, il n'y en a pas beaucoup, il y en a pas mal. Donc évidemment, l'accéléromètre fonctionne aussi. Le double tap également. Et le multitouch. Donc ce qu'on peut noter sur ce Meizu, c'est que visiblement le flash n'est pas supporté de base, mais comme c'est Windows, je pense que via un plugin ça peut être possible. Encore que par exemple ici il doit avoir une vidéo, mais rien n'est demandé à télécharger ou autre, donc je vous avoue que pour le flash je ne sais pas comment ça peut se passer. Une autre chose intéressante, c'est la partie pas téléphonie, mais l'écran de veille en fait. Vous allez voir. Contrairement à l'iPhone où il faut slider, ici il vous suffit d'apporter le petit cadenas dans une zone et hop, l'appareil est déverrouillé. Pareil pour téléphoner. Vous le glissez, hop, vous arrivez sur la partie téléphonie. Et donc ici, vous avez vos contacts, ici vos appels. Ici, vous avez les options de la partie téléphonie. Et ce qu'on peut noter, c'est qu'il y a possibilité de copier ses contacts depuis une carte SIM, ce qui n'est absolument pas possible depuis un iPhone. Voilà, je pense vous avoir fait le tour de ce Meizu M8. Je vais vous
donner un premier feedback sur le texte donc, qui va apparaître sur le blog. Et je vous donne rendez-vous pour un prochain test. Merci.